Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 26 novembre. Et nous sommes à la dernière semaine de temps ordinaire. Dimanche prochain, c'est déjà le temps de l'Avent. On doit bien avoir conscience qu'on va se préparer pour vivre un temps nouveau, un temps de plus de prière, un temps de jeûne, de conversion. Alors, c'est de bien se préparer pour Noël. D'accord? Et aujourd'hui, vendredi, on est toujours invité de contempler Jésus sur la croix, le sacrifice du Christ, de rendre grâce à Dieu pour le sacrifice du Christ, remercier pour l'amour de Dieu pour nous, qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie et la vie éternelle. Et aussi prions pour tous les souffrants, pour tous ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et n'aiment pas Dieu. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel, chapitre 7, à partir du verset 2. Daniel dit, « J'ai contemplé des visions dans la nuit. Voici les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, toutes différentes entre elles. La première était pareille à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pattes comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Voici une deuxième bête, tout autre, semblable à un ours, dressée d'un côté, 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Il lui fut dit, lève-toi, dévore quantité de chair. Ensuite, j'ai regardé et voici, un autre bête, pareil à un léopard, portant sur les flancs 4 ailes d'oiseau. Elle avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Ensuite, je contemplais une vision dans les visions de la nuit. Voici une 4e bête, terrible, effrayante et forte extrêmement. Elle avait des dents de fer énormes. Elle mangeait et broyait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente des premières bêtes et portait des cornes. Tandis que je considérais ces cornes, voici parmi elles poussa un autre corne, petite. 3 des premiers cornes furent arrachés et devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui disait de grandes choses. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés et un ancien assis. Son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flamme de feu, aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, issu de devant lui. 1000 milliers les servaient, myriades debout devant lui. Le tribunal était assis, les livres étaient ouverts. Je regardais alors à cause du bruit des grandes choses que disait la corne, tandis que je regardais, la bête fut tuée, son corps détruit et livré à la flamme de feu. Aux autres bêtes, la domination fut ôtée, mais elles reçurent un délai de vie, pour un temps et une époque. Je contemplais dans les visions de la nuit. Voici, venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'ancien, et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tout peuple, nation et langue les servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Moi, Daniel, mon esprit en fut écrasé, et les visions de ma tête me troublèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et lui demandai de me dire la vérité concernant tout cela. Il me répondit et me fit connaître l'interprétation de ces choses. Ces bêtes énormes, en nombre de 4, sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Alors, Daniel, il a aussi une autre vision ici. Il faut se rappeler, à l'époque de Daniel, c'est l'époque de l'exil. Ça veut dire, le peuple d'Israël avait été amené en captivité comme des esclaves pour Babylone. Et il avait beaucoup d'empires très forts à son époque. Alors, Daniel, il voit son peuple qui avait perdu son territoire, les temples,
ils ont perdu le territoire d'Israël. Ils sont comme esclaves, en exil, et en même temps des grandes puissances qui sont autour. Ils se disaient, mais comment on va s'en sortir d'ici? Alors, et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il a des royaumes très forts, très puissants, comme un ours, comme ici il parle, un lion, un ours, voilà, des bêtes féroces, de toutes choses, voilà, des images, des visions, qui sont symboliques, que sont des images qui parlent des empires, des royaumes, de l'époque de Daniel. Très puissant. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, tandis que j'ai contemplé, des trônes furent placés, verset 9, et un ancien s'assit, son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flamme de feu. Alors, il y a quelqu'un qui règne, un ancien qui règne. Ça veut dire que les autres ne sont pas si puissants. C'est là que Dieu dit, il y a un royaume qui ne passera pas. C'est le royaume de Christ. Dieu, il s'assit sur son trône. Il est pur. Il est sage. Parce que l'ancien montre la sagesse, les cheveux blancs. C'est la sagesse. Et lui, il est pur, il est habillé en blanc. Il n'a pas de mal en Dieu. Il n'a pas de péché en Dieu. Et en même temps, il est sur un trône avec des flammes de feu. Il a des roues de feu ardents. Ça veut dire, Dieu, il est ce feu pur. Dans le feu, il n'a pas d'impureté dans le feu. Parce que le feu consomme tout. Et le feu aussi, c'est pureté et lumière aussi. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé toujours à travers cette image du feu. Ça veut dire que c'est une manifestation de Dieu. Et en même temps, les milliers qui les servaient, ça veut dire les anges qui sont en train de servir Dieu. Et après, il contemple la vision, il voit aussi un fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'ancien, fut conduit en sa présence. À lui fut conféré l'empire, conféré empire, honneur et royaume. Et tous les peuples, nations et langues les servaient. Son empire est un empire éternel qui ne passera point. Son royaume ne sera point détruit. Ça veut dire, tous les royaumes vont être détruits. Tous les royaumes. Tous les autres royaumes vont être détruits. Si tu es en train de bâtir ton royaume hors de Dieu, cela va être détruit. Mais si tu es en train de construire ta vie sur le Christ, sur sa parole, ça peut passer par des purifications. On sait que dans notre vie, il y a des moments où Dieu va nous purifier. Pour que nous puissions vraiment aimer Dieu, parce qu'il est Dieu. Que nous puissions aimer Dieu gratuitement, sans intérêt. Sans vouloir aimer Dieu pour soi, parce que Dieu peut me donner de bonnes choses. Pour que notre amour soit un amour pur, un amour gratuit. Une fois, parce que Dieu est Dieu. Et parce qu'il mérite tout honneur, toute gloire. Voilà. C'est ici. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre un temps de purification. Nous sommes en train de vivre un temps de conversion. Nous sommes en train de vivre un temps de fortification de notre foi. C'est cela que le Seigneur veut nous dire. D'accord? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est Daniel 3, verset 75. Ô vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Et ô vous, toutes choses germant sur la terre, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, sources, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, mers et rivières, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, baleines et tout ce qui se meut dans les eaux, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous tous, oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous tous, bêtes et bestiaux, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Voilà, ici, nous parlons de ce qui est sur la terre et de ce qui est au ciel. Ça veut dire toute l'Église sur terre et l'Église qui est au ciel, que nous puissions tous louer et bénir le Seigneur. Que vraiment, que toute l'Église puisse proclamer les merveilles de Dieu et proclamer que Dieu est saint, 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 que Dieu il est fidèle, qu'il est bon, qu'il est juste.
que Dieu, c'est lui, notre sauveur. Jésus est notre sauveur. Voilà. La terre au ciel et sur cette terre puisse chanter et proclamer la seigneurie de Jésus. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. D'accord? Et maintenant, la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. Maintenant, l'évangile de Saint Luc à partir du chapitre 21, verset 29. Il leur dit une parabole. Voyez les figuiers et les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous comprenez de vous-même, en les regardant, que désormais l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous l'ai dit, cette génération ne passera pas, que tout ne soit arrivé. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ne passeront point. C'est très beau cet évangile parce que, de la même façon, Jésus qui est venu d'auprès du Père, il est venu sur cette terre. Jésus a donné sa vie pour nous, est mort, il est ressuscité et après il est monté vers le Père. Aussi la parole de Dieu, elle ne retourne pas à Dieu, elle vient de Dieu, il vient sur cette terre comme la pluie, la neige comme parle le prophète Isaïe, comme la pluie tombe sur la terre, ne revient pas au ciel sans féconder la terre. Cette parole qui vient vraiment faire son œuvre de vie, de conversion, de salut dans notre vie. Les terres et la ciel passeront, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Elles ne passent pas. La parole de Dieu, elle est éternelle. Comme Pierre va proclamer sa foi, au moment quand Jésus a fait le discours du pain de vie, dans les chapitres de Saint Jean, chapitre 6, Jésus qui dit, je suis le pain de vie, qui me mange à la vie éternelle, où beaucoup de disciples ont quitté Jésus, ont abandonné Jésus. Jésus a posé la question, est-ce que vous voulez aussi m'abandonner? Et Pierre prend la parole et dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Et nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Alors, cette parole qui veut vraiment nous garder dans la foi, dans une vision de Dieu, qui nous garde unis à Jésus, mais en sachant que cette parole aussi va nous donner le discernement. On voit les arbres, on voit qu'ils bourgeonnent, et alors on va dire, l'été est proche. Mais Jésus va dire, quand vous verrez tous ces signes arriver, ces signes dans la terre, sur la terre, tremblement de terre, des pestes, des famines, comme nous avons vu les autres jours, Jésus va dire, quand vous verrez cela arriver, comprenez que le royaume de Dieu est tout proche. Le royaume de Dieu est tout proche. Dieu est toujours proche. Dieu est toujours proche de l'homme. Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Mais nous pouvons éloigner Dieu. Nous pouvons éloigner Dieu, le mettre de côté. Mais Dieu jamais ne s'éloigne de nous. Même de l'homme pécheur. Jésus nous aime et Jésus nous regarde. Il nous tend la main pour dire, mais je veux t'aider. Je veux te redresser. Je veux te mettre debout. Je veux t'aider. Mais si l'homme ne veut pas, Dieu respecte notre décision. Dieu respecte beaucoup notre décision. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyprien, évêque de Carthage. Nous devons nous rappeler que notre devoir est de faire la volonté de Dieu, non la nôtre, comme le Seigneur nous a enseigné à le demander chaque jour dans notre prière. C'est contradictoire et absurde, alors que nous demandons que la volonté de Dieu se fasse, de ne pas être prêt à obéir sans tarder à cette volonté lorsqu'il nous appelle à sortir de ce monde. Nous résistons, nous refusons comme des esclaves rétifs. On nous traîne tristes et chagrins devant le Seigneur. Nous sortons de ce monde par contrainte et nécessité, non par une libre obéissance. Et nous attendons de Dieu les honneurs de la récompense céleste, alors que nous venons à lui de mauvais gré. Pourquoi demandons-nous dans la prière que le règne des cieux vienne si nous prenons un tel plaisir à la captivité de la terre? Pourquoi insistons-nous par des supplications répétées pour que le jour du règne se hâte si nos plus grands désirs et nos vœux les plus ardents sont pour servir ici-bas les démons plutôt que de régner avec le Christ? Puisque le monde
hais les chrétiens? Pourquoi aimes-tu celui que tu hais au lieu de suivre le Christ, qui t'a racheté et qui t'aime? Saint Jean, dans sa lettre, nous interpelle et nous exhorte à ne pas aimer le monde en suivant les désirs de la chair. N'ayez pas l'amour du monde, ni de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas en lui l'amour du Père. Tout ce qu'il y a dans le monde, les désirs égoïstes de la nature humaine, les désirs du regard, l'orgueil de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde passera avec ses désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours, de même que Dieu demeure pour toujours. Mes frères bien-aimés, soyons donc plutôt préparés avec un esprit loyal, une foi solide, une vertu robuste à tout ce que Dieu voudra de nous. Chassons la crainte de la mort en pensant à l'immortalité qui la suit. Montrons ainsi ce que nous croyons. Nous devons considérer, mes frères bien-aimés, et méditer continuellement que nous avons renoncé au monde, que nous passons ici-bas, provisoirement, comme des étrangers et des voyageurs. Accueillons avec joie le jour qui fixe à chacun son véritable domicile, qui nous délivre de ce monde et de ses filets pour nous rendre au paradis et au royaume. Quel exilé ne serait pas pressé de rentrer dans sa patrie? Nous tenons le ciel pour notre patrie. Un grand nombre de ceux que nous aimons nous y attendent. Une immense foule de pères, de fils, de frères nous désirent. Ils sont déjà sûrs de leur propre salut et encore inquiets du nôtre. Quel bonheur partagé pour eux et pour nous de nous revoir et de nous embrasser. Quel bonheur dans ce royaume céleste de ne plus craindre la mort. Quelle félicité parfaite et perpétuelle de vivre pour l'éternité. C'est là que se trouve le glorieux groupe des apôtres, la troupe jubilante des prophètes, le peuple innombrable des martyrs, victorieux dans les combats et les souffrances. C'est là que se trouvent les vierges triomphantes, convaincues par l'énergie de leur continence des convoitises charnelles. C'est là que sont récompensés les miséricordieux qui ont accompli la justice et donnent aux pauvres nourriture et aumône, et qui ont observé les préceptes du Seigneur en transférant leur parcimonie de la terre dans les trésors du ciel. Hâtons-nous de les rejoindre, frères bien-aimés, par un désir plein d'impatience. Que Dieu voie en nous cette pensée, que le Christ Seigneur découvre cette résolution de notre âme et de notre foi. Il nous donnera d'autant plus largement sa gloire que nous l'aurons plus fortement désiré. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.